Salut tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui. Regardez, beau soleil, superbe. On va en profiter pour faire voler le H501M qui m'a été envoyé par Hobby Gaga. On va pas perdre trop de temps, j'ai pas trop de monde, j'ai pas trop de vent. Enfin, du moins ici, hein, en hauteur, il doit y avoir un peu plus de vent. De toute façon, ici, je suis limité à 50 mètres de haut. Donc voilà, donc pour débuter, n'hésitez pas à revérifier les serrages de vos hélices avant d'aller voler. L'indice géomagnétique également, vérifier l'état de vos batteries, l'état des hélices et tout ce qui s'ensuit. Donc on va pas perdre de temps, on va allumer de suite l'ARC. On entend un bip, on n'oublie pas le Bluetooth clignote, le voyant bleu clignote, ça veut dire qu'il n'est pas encore appairé au téléphone. On va connecter le drone, qui va nous faire sa petite musique. Hop, voilà. Donc moi j'ai effectué une calibration horizontale à la maison avant de venir. On va se connecter de suite sur l'application Opsan. Donc vous n'allez pas voir grand chose, mais je vais vous mettre le retour d'écran. Ça vous donnera un aperçu du retour vidéo qui filme bien évidemment, il filme en 720. Donc on a perdu en qualité mais on gagne moteur brushless et en autonomie. Donc on choisit son drone sur l'application, donc le H501M-X4 Hunter Device, je pense que c'est comme ça que ça se dit en anglais. Voilà, tac, je vais lancer la capture. Voilà. Voilà, voilà. Donc on va connecter de suite le Bluetooth. Donc pour aller dans le Bluetooth, on va en haut à droite, la petite roue dentée. On va sur l'ARC qui se trouve au milieu, contrôle. On va sur régler la télécommande pour se connecter à l'avion, donc au drone. Hop, donc il me trouve Opsan, donc je connecte. Succès de connexion Bluetooth. Ensuite, on va aller, hop, on va aller sur le réseau Wi-Fi. Normalement, moi, il va se connecter automatiquement. On n'oublie pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je crois, pour se connecter. De toute façon, tout est dans le manuel. Donc c'est bon, j'ai entendu un bip. Et j'ai mon retour vidéo qui s'affiche. Voilà. Ensuite, on va vérifier nos satellites. Donc là, on est à 10. On va procéder à une calibration. Donc la calibration, on va tout en bas, dans Autres. Calibration géomagnétique. Donc lié à l'appareil actuel. Hop, oui. Test de précision GPS. Il va tester la précision du GPS. Ok. C'est nickel. Donc là, j'avais demandé une calibration, s'il vous plaît. Calibration géomagnétique. Voilà. Donc on suit les indications. On tourne dans le sens anti-horaire. Hop. Ensuite, hop, dans le sens des aiguilles d'une montre, caméra vers le bas. Succès. Donc là, on est prêt à décoller. Allez, on va décoller de suite. Je suis à 100% de batterie. Donc, je rappelle, on a soit le décollage automatique, soit on peut lancer les moteurs nous-mêmes. Alors, je suis dans l'herbe. Ça va pas le faire. Je touche un peu l'herbe. Je vais me mettre là. Ce que j'aime pas, c'est qu'il y a de la ferraille là-dessus. Voilà. Donc on voit bien marqué moteur au ralenti. Donc pour décoller, on lève. Allez, on va tester tout de suite une translation là, voir ce que ça donne sur la réactivité. Bon, il est assez réactif. On est sur deux moteurs brushless. On est sur le même drone que le 501. C'est le même modèle. Sauf qu'on sera en connexion Wi-Fi. Voilà. Allez, on va aller faire une petite balade. Rotation.
On regarde le maintien. Voilà, mode de vol stationnaire. Regardez, il est quand même stable. On va s'éloigner un peu, on va regarder quand même sur la carte, on regarde, voilà, notre position a bien été enregistrée hein, avec la petite aiguille là, verte. Hop, je vais revenir là-dessus. On va s'éloigner un peu, on va tenter tout de suite un RTH. Donc moi j'ai bougé. Hein. On va pas aller trop loin. Hop, on va s'arrêter là. Et RTH. On maintient appuyé. Donc, vous pouvez voir sur le retour vidéo, hein, il se retourne vers moi. Donc on peut régler la hauteur hein, aussi hein, du retour RTH. Hop. On va le laisser hein, se poser, comme ça il sera posé et on va attaquer directement. Je regarde qu'il n'y ait personne qui arrive. Hop. Bon, il atterrit dans l'herbe, hein. Il a décollé là, ici hein, il atterrit là, c'est quand même pas trop mal. Alors je vais faire une pause, il y a des vélos qui arrivent, donc on y retourne, les vélos sont passés, bon il en reste un mais ça ira. Donc on va tester maintenant les modes, que nous propose le drone, hein. Donc il y en a 3, hein. Donc on va commencer par le mode waypoint, voilà. Mode waypoint, j'ai demandé. Donc voilà, il nous emmène directement sur la carte. Donc ici c'est l'endroit où je vole, hein, c'est l'endroit où je suis positionné en vert hein, avec la flèche. Moi on va aller faire un petit tour là-bas. Donc vous pouvez demander un point, un POI, hein, donc un point d'intérêt. Donc le point d'intérêt, vous allez cliquer sur POI, le troisième ici, tac, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le petit icône. Et vous pouvez mettre un POI là où vous voulez. Donc moi je vais le mettre en plein milieu ici là. Voilà. Donc il fera le focus dessus. Donc pour faire un focus, il faut bien penser que la caméra ne va pas de haut en bas, hein. Elle est fixe. Hein. Donc soyez éloigné si vous voulez faire un focus sur un point bien particulier. Voilà. Ensuite on va aller sur dessiner. Donc on peut soit dessiner, soit poser des points. Moi je vais poser des points. Tac. Hop. Alors j'arrive pas, pourquoi? On va dessiner alors. Hop. Voilà, on lui fait faire un petit tour comme ça. On va aller sur soumettre. On clique sur soumettre, succès et sur marche. Et là il va nous demander de décoller. Donc on redémarre les moteurs, décollage automatique. Hop. Vous montez un peu en altitude, on va dire vers 3-4 mètres. 3-4 mètres d'altitude et vous cliquez sur marche. Donc mode de waypoint, il va vous mettre un petit texte à lire, tac, il va monter en hauteur. Donc moi je lui ai demandé, je crois que je lui ai demandé 20 mètres en hauteur. Hein. Allez, on va aller le laisser faire son petit tour. Je l'arrêterai au point 4 ou 5 hein, pour pas que ce soit trop long. Donc là il est à 28 mètres. Hein. En hauteur je suis limité à 50, donc c'est ça, 30 mètres. Donc allez, c'est parti, il enquille son vol, j'espère que vous allez le voir, que ma caméra est bien réglée. Voilà, il fait son petit tour et vous pouvez voir sur la carte que la pointe, hein, donc la caméra du drone est orientée dans le sens du point d'intérêt où on a mis. Hein. Donc le signal Wi-Fi est plus faible, on est quand même à 66 mètres. Hein. Bon. On nous annonce une portée entre 50 et 60. Hein. Donc il continue son petit tour. Hein. Voilà. Donc vous avez pu voir, il était parti au point numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et là c'est parti. Après vous réglez vos points comme vous avez envie de les faire. S'il y a une déconnexion à un moment donné, hein, le drone reviendra en RTH tout seul. Ça c'est pas un problème. Voilà. Donc on est pas mal hein, au niveau des points d'intérêt, hein. On va le faire revenir. Donc on va appuyer sur stop là, à côté du petit icône là-haut, où il y a la caméra. D'ailleurs, regardez, je vais vous mettre un petit retour vidéo là-dessus. Voilà, on me voit là. L'exécution du waypoint est terminée. Donc il a fait son tour, hein. Il s'est mis en stop tout seul. Donc moi je lui ai demandé de rentrer.
Allez, rentre à la maison. On va stopper le RTH, on va le faire descendre. Il est là. J'ai du monde qui arrive. J'aime pas quand il y a des gens parce que j'ai toujours peur que les enfants s'approchent trop. Hop, voilà. Et voilà. Allez, on va le poser au milieu là. Et les moteurs se stoppent automatiquement. Vous baissez le joystick hein, tout en bas et ça s'arrête automatiquement. Ensuite, on va aller sur veuillez d'abord décoller. Alors ça sera le. On va redécoller. On va aller un peu plus loin et on va faire un follow me. Hop. Là, on va reculer. Hop. Alors follow me, c'est parti, on clique sur l'icône hein, avec donc là il me dit fort ou faible, le GPS il est fort, altitude de vol 3 mètres. Ah, il me demande de monter, on monte jusqu'à temps que ce soit dans le vert, on est à 5 mètres, exécution immédiate. Au niveau de la distance on est à 20 mètres et c'est parti. Et voilà, je suis parti en follow me. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il recule. Si j'avance que tu recules, comment veux-tu que... À vous de deviner la suite. Allez, hop, donc il recule, c'est bon. On fait demi-tour. Il me suit. Et ben on est complètement... c'est largement plus réactif que... C'est largement plus réactif que le H216. Il me suit, hein, il me garde à peu près dans le centre de la caméra. Bon bah écoutez, c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. On va le faire revenir. Hop. Allez, reviens vers moi. Tac. Donc voilà. Et ensuite on va se faire. Donc on appuie sur stop. Ensuite, on va aller sur la rotation à 360. Donc la rotation 360, tac. Voilà. Donc vous avez une petite notice explicative. Voilà. Donc altitude de vol, il nous demande d'être à 5 mètres minimum. Télécommande comme un point d'intérêt. Donc on peut choisir soit la télécommande comme point d'intérêt ou définir la position actuelle comme point d'intérêt. Moi, je vais garder la télécommande. On va monter un peu parce qu'il y a là-bas, il y a les arbres. Hop. On va avancer un peu. Tac, tac. On fait demi-tour. Voilà. Et suivant. Donc rayon actuel 23 mètres et altitude de vol 16 mètres. Allez, exécution immédiate. C'est parti. Donc il tourne, hein, et vous pouvez voir, on peut régler la vitesse d'enroulement, hein, donc la vitesse dont le drone va faire sa rotation. On peut également mettre le drone en pause. Voilà, bon bah il fait le boulot, hein. Il y va le coco. On va quitter. Hop, on va redescendre. Je vais essayer d'en faire une un peu plus proche de moi. Allez, viens là. Hop, voilà. Ici, je devrais être pas trop mal. On y retourne. Ah, 4 mètres. 5 mètres. On va reculer un peu. Voilà. Donc je suis à 6 mètres de hauteur, c'est pas mal. Suivant, rayon actuel 16 mètres. Ouais, on va laisser comme ça. Exécution immédiate. Et on va le mettre à fond de vitesse. On va accélérer la cadence. On va masquer ça. Donc pour l'instant, il me garde dans le centre de la caméra à peu près. Donc c'est plutôt pas mal.
Bon, vous pouvez voir sur le retour, hein, c'est exactement la même chose du coup que la vidéo, hein. On est en 720. Alors c'est vrai que c'est pas tip top, hein, mais c'est bien pour c'est bien. On a un 501 avec de la bonne fonctionnalité qui fonctionne. Donc c'est plutôt plaisant. Hein. On a perdu en qualité vidéo, mais du coup on est en autonomie, on est à 20 minutes à peu près de vol. Ce qui est pas mal du tout, quoi. Voilà. Je vais quand même vous faire une petite vidéo. Je vais vous mettre en place. Donc vidéo, on va lancer la vidéo. Tac. Hop. Allez, c'est parti. Je lance la vidéo. Ça va vous donner un aperçu de la qualité. Mais bon, vous la connaissez. Hein, on n'est pas dans la 4K. Hein, mais bon. Hop, on va aller voir la mer là-haut. Donc le signal Wi-Fi est plus faible. Hein. On va le laisser filmer tranquillement. La mer. Alors j'ai des latences. Voilà. Vous pouvez voir un peu les côtes de la Charente-Maritime, hein, La Rochelle. Voilà, bon, c'est mon petit endroit où je viens voler tout le temps. Ici je m'éclate, il n'y a pas trop de monde. Je suis plutôt pas mal. Donc voilà. Je regarde si ma caméra enregistre toujours. Ce matin j'ai eu la mauvaise surprise, elle s'est arrêtée. Donc là je viens d'avoir un bip alarme comme quoi la batterie est à 40%. Logiquement il va rentrer parce que je l'ai programmé comme ça. Non, il rentre pas. Non, c'est bon, c'est à 30% qu'il rentre, pardon. Voilà. Allez, avance. On va le rapprocher un peu de nous. On va faire une photo. Alors, hop. On va monter un peu. Voilà, on va la doubler. Non, normal, j'enregistre. Hein, photo. Voilà. Et ben voilà, et ben écoutez, alors qu'est-ce que je pense de ce drone? Et ben qu'est-ce que je pense, hein, les avis sont déjà faits, hein, parce que beaucoup de personnes connaissent le 501 déjà, donc qualité, hein, on est chez Upsan, on a une bonne qualité de drone, on a une bonne batterie là qui nous permet de voler à peu près 20 minutes, hein, je suis encore à 38%, donc c'est plutôt pas mal. Moteur brushless, hein, assez réactif quand même, hein, beaucoup plus réactif que les moteurs à charbon du H216. Hop. Bon, ça reste quand même. Ouais. Il remonte vite, hein. Hop. Allez, on va descendre, on va se faire une ascension rapide, voir. Ça va. La descente est assez rapide quand même. Il n'y a pas de souci. À savoir que pour descendre, quand on descend avec un drone, hein, essayez de toujours avancer et descendre en même temps. Voilà. Puisque quand vous descendez comme ça crée des turbulences. En dessous les hélices créent des turbulences en dessous et du coup ça vous fait des trous d'air sur le drone. Donc c'est pour ça des fois il a tendance à se casser la gueule un peu plus rapidement. Allez, on va aller le poser. On va essayer de trouver un endroit là, ici, pas trop mal là. Voilà. Allez, un atterrissage automatique. Et il va couper ses hélices. Voilà, bon alors c'est la fin de cette vidéo pour le drone H501M qui m'a été envoyé par Roby Gaga, que je remercie encore une fois. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez pu voir les 3 fonctions de vol du drone, hein, l'autonomie, regardez il me reste 30%. J'ai déjà quand même pas mal volé. Sur la caméra c'est pas tip top, c'est du 720, mais ça reste quand même convenable pour ceux qui souhaitent débuter dans la vidéo et même prendre quelques photos. Bon, re tout le monde, j'ai eu un petit souci là, je vous fais une vidéo à l'arrache pour finir la vidéo, ma caméra Aiken H9R ne fait que se bloquer, donc j'étais déjà à la 3e vidéo de mon vol, j'ai fallu que j'y retourne, enfin bref, j'ai un gros souci, donc je pense que ça vient peut-être de la carte SD, enfin bref.
Donc je suis désolé de cette coupure. Donc pour en revenir rapidement au Upsan, très bon drone pour débuter. Hein, on est sur une gamme Upsan, donc il n'y a pas de souci. Forcément, vous avez bien vu que la qualité, elle n'est pas là. Hein, on est sur du 720. Ça suffit pour se faire des petits films comme ça, pour s'éclater, pour pouvoir utiliser un drone GPS avec des moteurs brushless et une bonne autonomie quand même, parce qu'on est dans les 20 minutes à peu près. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Merci à tous et n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner surtout. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao, tchuss.